Allez, bonjour tout le monde. Vidéo particulière aujourd'hui. Je vais essayer de faire vite, efficace, succinct, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Je suis aujourd'hui sur le site de Castelnovel à Varès, en Corrèze, donc la commune en plus où j'habite. Donc c'est un domaine sur lequel j'interviens régulièrement pour différentes choses. Ils m'ont appelé cette fois-ci pour un problème de frelons. Je vais vous expliquer rapidement le problème. Regardez le site, j'essaie de vous montrer au maximum. Donc Castelnovel, à Varès en Corrèze, magnifique site, magnifique château. Donc vous pouvez retrouver ce domaine sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux, page jaune, TripAdvisor, etc., etc. Donc vous avez vu, ils font hôtel, restaurant, ils font réception, il y a une piscine en contrebas, hôtel, réception, baptême, ce que vous voulez. Même tout ce qui est, je sais, des fois on a des clubs de collectionneurs de belles voitures anciennes ou des clubs de Ferrari, des clubs de Lamborghini. Donc voilà, c'est ce genre de prestations, on va dire un peu plus prestigieuses qui peuvent réaliser aussi les réceptions comme ça. Le CAB, le club de rugby du coin, vient régulièrement aussi. Bref, c'est un site vraiment, que vous soyez particulier pour venir manger au restaurant ou touriste pour une nuit d'hôtel dans le secteur. C'est un magnifique endroit pour poser ses valises quelque temps. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Très rapidement, donc ils m'ont appelé, je marche en même temps, ils m'ont appelé pour un problème de frelons, un petit peu comme l'an dernier. L'an dernier, au niveau des cuisines, ils ont eu un nid de frelons européen qui s'est installé dans les combles perdus, juste au-dessus de la cuisine. Donc les cuistots en plein été, en plein service, ils ouvraient pour aérer. Voilà, ils prenaient une dizaine de frelons dans la cuisine chaque soir, donc c'était quand même très compliqué à gérer. Bon, le nid avait été traité rapidement et avait été trouvé facilement. Cette année, c'est un peu le même problème. Ils m'appellent pour me dire voilà, écoute, on a encore des frelons qui viennent au carreau le soir. J'ai fait le tour du propriétaire et avec un peu l'habitude, l'expérience, j'ai suivi les allers-retours d'insectes autour du château et donc j'aurais trouvé au total 2 nids de guêpes germaniques, donc la petite guêpe commune, on va dire, ce qui fait un nid bien rond, bien fermé, un peu comme du frelon asiatique, couleur gris. Euh, et donc cette guêpe germanique, le problème c'est qu'elle est attirée par le sucre, en particulier l'alcool. Donc quand vous êtes en terrasse au restaurant, comme là sur le site, les gens qui sont en terrasse sont même quand c'est un mariage, une réception, dès qu'il y a à manger, dès qu'il y a des plateaux qui sont sortis, de l'alcool qui est sorti, ils se font, ils se font littéralement assaillir par les guêpes. Non seulement parce que là, je vais vous le montrer, sur la terrasse du restaurant, devant le château, à la porte d'entrée du château, dans les murs, il y a un nid de guêpes germaniques. Il y a un nid de guêpes germaniques, là je vais vous le montrer en hauteur. Et 2 nids de frelons européens qui se sont mis, un sous les combles et un pareil en hauteur dans les murs du château. Donc je vais vous montrer tout ça rapidement en image. Et ensuite on va passer au traitement, je vais vous emmener avec moi au plus proche. Je vous montre les nids. Allez, premier traitement, premier nid. Donc là je suis sous protection. Allez, vous allez voir, ça va peut-être sortir un petit peu. Regardez. On va voir ce que ça donne dans un premier temps. Ok. Ça va pas être, elles vont pas être très contentes. Alors, soit elles ont le temps de sortir et de défendre un petit peu le nid, ou alors elles n'auront le temps de rien faire. Et les seules qui vont sortir, elles seront toutes blanches. Bon, là on voit que ça tourne, c'est normal, ce sont les guêpes qui reviennent. Hop là, ouais, là ça sort un petit peu. Ok. Donc là c'est pas très méchant. Le but c'est de faire ça rapidement, sans se faire remarquer au début, pour pas être embêté. Allez, donc là c'est fait, on va attendre un petit peu, on reviendra voir tout à l'heure. Le nid de toute façon il va être difficilement atteignable, parce que impossible de savoir où est-ce qu'il est exactement dans le mur. Par contre, voilà, tous les points d'entrée et de sortie sont traités. Donc elles n'auront pas le choix que de se traiter à la poudre. Allez. On part sur le deuxième nid, je vous reprends de suite.
Allez, on est parti pour le deuxième. Hop, tout en haut de l'échelle, les deux petits trous dans le mur, ça rentre, ça sort. Pareil, je vous emmène avec moi. Allez, je vais essayer de tout faire en même temps sans prendre de risques. C'est bien, on est bien à 4 mètres, 4 mètres d'eau. Hein. 4 mètres, 4 mètres 50, peut-être 5, j'ai pas compté, ce n'est qu'un détail. Allez, on y arrive. Un peu plus simple que celui sur la terrasse. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de points d'entrée et de sortie. En bas, sur la terrasse, c'était quand même... Vous avez vu qu'il y avait les tables à proximité d'ailleurs, hein, les tables pour les convives, pour les clients. Donc c'est à proximité immédiate de la terrasse, donc très embêtant. Mais là, je vous garantis que même si on n'est pas à proximité immédiate de la terrasse, ce nid-là, il va embêter les clients tout autant. Allez, on va voir un peu. Voilà. Allez, ça y est, ça sort. Voilà. Ça va peut-être sortir par en haut. Hop. Allez. Ah, ça y est, ça sort. Ça y est. Regardez un peu ce que ça donne quand on décide de faire les choses de soi-même. Vous voyez par vous-même. Hein. Bon, là, je suis bien sûr sous protection, sous bonne protection. Vous voyez que ça tourne pas mal. Ça sort, c'est blanc, donc c'est bon signe. Ils attaquent le portable. Vous les voyez pas. Vous voyez, ça continue à sortir. C'est tout calme, c'est tout tranquille. On se dit, tiens, je vais le faire à la bombe. On y met un coup de bombe, on met voilà, on met quelque chose dans le trou et ça sort plein gaz pour répondre à c'est vous voyez un peu, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, alors j'ai une tenue simple d'apiculteur, c'est pas par fainéantise, c'est qu'elle protège suffisamment pour les guêpes, c'est un peu comme pour les abeilles. Et il fait tellement chaud que c'est mieux que la grosse combinaison pour les fous que je vais mettre de toute façon pour un des deux nids après de allez, on reprend après pour les frelons, là je finis le traitement ici, mais vous voyez ce que ça donne dès qu'on les gratte un petit peu, vous avez vu un peu comment c'est sorti, et encore là ça va, c'est pas un nid qui est très gros, des fois c'est le double voire le triple de ça. Allez, à tout de suite. Allez, troisième nid, on part sur les frelons. Vous allez m'accompagner sur l'échelle. Donc, je vais vous montrer une fois en haut où est-ce qu'il se situe. Allez, j'ai de la chance, c'est du bac acier. Je vais pouvoir marcher dessus pour accéder au nid. Alors, je vous montre ça. Regardez. Allez, on va attendre un petit peu. Hop, là, il y en a un qui sort. Voilà. Ah, c'est pas une grosse activité, mais on voit que ça rentre et que ça sort. Donc, le nid est bien derrière. Bien sûr, j'ai regardé par l'intérieur. Aucun accès possible à cette partie de comble perdu. Et ils se sont mis à tous les coups dans l'isolant. Allez, je me rapproche et on passe au traitement. Allez, on va voir ce que ça donne. Premier jet. Ouais, ça s'agace, mais c'est gentil. Voilà, ça commence un peu à s'agacer, à me tourner autour. C'est gentil pour l'instant. Là, je vais pas pouvoir m'approcher plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ça commence à tourner un peu plus là, ça y est. Là, ils m'ont trouvé, c'est gentil. C'est gentil, mais ça me tourne un petit peu autour. Voilà, c'est pas des nids qui sont extrêmement gros. Mais enfin bon, quand même, on va pas trop s'amuser. C'est juste à côté des bureaux, là, la fenêtre qui donne sur les bureaux, donc forcément ils étaient embêtés là aussi. Ça tourne autour de l'entrée là. Il y a un peu, très rapidement pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc j'ai vu la reine sortir, elle est quand même beaucoup plus grosse que les autres. Là, ce qu'on voit, ce sont des débrouillards. Pour moi, il me semble avoir vu la reine qui est quand même beaucoup plus grosse.
on arrive à voir comme ça de près, on arrive à la distinguer. Et elle faisait un bruit en battant les ailes plus sourd que les ouvrières. Bon là on voit qu'ils ne sont pas contents, ils sont à l'entrée, par là où ils rentraient tous. Et bon, il y en a qui me tournent autour encore, il y en a qui sont là-bas. J'entends que ça gronde sous les ardoises, donc c'est très bon signe pour l'efficacité du traitement. Et voilà, là ce qu'on voit c'est qu'une petite partie de la population du nid. Allez c'est parti, maintenant place au quatrième pour de bon, à de suite. Allez, quatrième et dernier nid, hop, je l'ai déjà traité parce que ça aurait été compliqué de filmer en même temps. On voit un peu de blanc là-bas à l'entrée du trou par où ça rentrait, que ça sortait. On les voit difficilement, on distingue deux, trois bestioles qui tournent. Vu la quantité qui est rentrée dans le trou du premier coup, clairement ils n'ont pas eu le temps de sortir, donc c'est tant mieux. Donc comme d'habitude, les autres qui sont à l'extérieur vont rentrer, se contaminer, et de toute façon, vu que plus rien ne sort, je peux garantir que le nid est détruit. Donc il était encore une fois mal placé, dès qu'il y avait de la lumière à l'extérieur sur le château, forcément, ça les attirait. Donc on est en pleine saison pour les mariages et pour ce genre de réception, donc c'est pas plus mal que malheureusement pour lui qu'on le détruise. Allez, c'est bon pour moi pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez aimé les images de ce domaine. Donc n'oubliez pas le domaine de Castelnovel à Varès, en Corrèze. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao.